Alléluia. 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 Ce matin, je vais rendre hommage, sinon féliciter un fidèle. Je voulais féliciter ce matin notre organiste. Celui qui a tapé. Comment on l'appelle? Ah, le pianiste. Ah, d'accord. Pianiste. Si tu es fort là, il faut taper quelque chose hier soir. Toi seul. Tu fais comme on allait voir. Si tu es fort. Ça c'est un examen. Hein? Voilà, pas pour voir. Tu as direct, hein, tu sais ça non? Viens. Regarde comment il marche doucement comme ça. Non. C'est le jour de lui. Et chacun a un jour de son jour au nom de Jésus-Christ. Je suis très content ce matin pour la grande annonce parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir des enfants très responsables. Or, quand on est responsable, ce n'est pas l'enfant qui est heureux, mais c'est le père qui est très heureux. Ce matin, je suis très heureux parce que quand des collègues parlent bien de ton enfant, mais regardez un peu comment tu es grande. Je n'étais pas là et la paroisse MSG de Iré est allée à Yamoussoukro. On dirait que c'est la seule paroisse qui est allée à Yamoussoukro. Quand papa beaucoup même, le révérend pasteur Bobo Jean-Jacques, quand il parle de cette chorale-là, je ne sais pas si c'est maintenant lui, il a connu l'église, là, je ne sais pas. Il dit, ils ont un chargé qui est un grand danseur national. Et il pose la question comme ça, papa Zoua, quel est ton secret? Il dit, je ne connais pas. C'est votre management, c'est votre locomotive, c'est votre manière de percevoir les œuvres de Dieu. C'est votre. Ce matin, je voulais que vous acclamez la rue de Colombe. Et cette chorale, parmi les 7 chorales de la Côte d'Ivoire choisies pour le pèlerinage, je vous annonce que votre paroisse est en 3e place.
la paroisse Monsnaï la Grâce de Iré à instant. Quand on dit stand, ça veut dire que votre chorale, quand elle va arriver le vendredi 19, elle a un lieu où on va la recevoir, un lieu où elle va commencer à répéter, à chanter, jusqu'à ce que les autres pèlerins arrivent. Il y a seulement que la paroisse de Iré, la paroisse de Yamtoko, bien entendu, et la paroisse de Poisley. Voici les trois paroisses qui ont été choisies en 2025. Alors, nous sommes aujourd'hui dimanche 30 novembre 2025 et Dieu nous a donné deux lectures. Deux lectures. Dieu nous a donné deux lectures. Merci. La première lecture, Joël 2, 26 à 27. La deuxième lecture, Marc 10, 45 à 52. Le thème d'aujourd'hui, c'est le manteau. Dis le manteau. Le manteau. Le manteau. Le manteau. Le manteau. Dis à ta soeur, à ton frère, aujourd'hui, c'est le manteau. Alors pourquoi Dieu, on va parler aujourd'hui du manteau? Le manteau, si on était en France, on connaissait le manteau. Parce que c'est un habit qui part des épaules jusqu'à après le genou, qui doit t'empêcher d'avoir plus froid ou bien même être dans une chaleur. Ça veut dire que c'est un habit de protection. Le manteau. Le manteau. Est-ce que chacun de nous a un manteau? Quel est ton manteau? Quel est ton manteau ce matin? Ça, je vais le jeter. Vite, 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 vite. Comment ça passe? Quel est ton manteau? Ton manteau, ton manteau, mon manteau, ton manteau, notre manteau. Quel est toi ton manteau? Est-ce que c'est le manteau là dont a parlé cette Bible-là? Mais hier, on nous disait dans Joël 22, à partir du verset, si j'ai bonne mémoire, verset 46, la Bible dit que il était un homme qui était très bon. Et il nous dit que ce jour-là, lorsque tu ne seras pas en dichotomie avec Dieu, lorsque tu entres au firmament spirituel et que tu seras en liaison spirituelle et tu seras en communion et en communication avec Dieu, la Bible dit ce matin, tu mangeras et tu seras rassasié. Amen. Tu seras sauvé du milieu de ton peuple parce que l'Éternel sera pour toi une protection incontestée et incontestable. Le manteau. Le manteau. Voilà ce que Dieu nous réserve. Voilà ce que Dieu nous donne. Dieu, lui, n'est pas méchant. Mon Dieu n'est pas ingrat. Mon Dieu n'est pas méchant. Non, acclamons Jésus-Christ. Oh, ce Dieu dit, je serai pour toi un Dieu incontesté. Je serai pour toi un Dieu qui veillera sur toi pendant que tu seras ensommeillé, pendant que tu seras endormi, pendant que tu seras
Dieu va te protéger. Ça là, on ne dit pas, hein? Faut dire à ton frère, ça là, on ne dit pas, hein? Mais Dieu sera ton protecteur. Voilà la promesse de Dieu. Toi, tu cherches quoi? Dis le manteau. Le manteau. Oh, la Bible dit au verset 26, Joël 2. Il dit quoi? Le verset 26. Verset 26. Vous mangerez. Vous mangerez. Vous vous rassasierez. Vous vous rassasierez. Et vous célébrez le nom de l'Éternel. Et vous célébrerez matin, midi et soir le nom de l'Éternel. Votre Dieu. Votre Dieu. Il m'aura fait pour vous des prodiges. Qui aura fait pour vous des miracles. Tu as dormi hier, tu t'es levé aujourd'hui, c'est un miracle. Et mon peuple. Et mon peuple ne se lève plus jamais. Ne se laissez jamais Dans la confusion. dans la confusion. C'est bon. Vous ne serez jamais dans la confusion. Voici la promesse de Dieu. Voici ce que Dieu lui a dit, il va faire pour toi. Et il est en train de faire matin, midi et soir pour toi. Le manteau. Le manteau. Voilà la promesse de Dieu. Et c'est à cause de cette promesse, Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est à cause de cette alliance que Dieu a envoyé Jésus-Christ. Dis Jésus-Christ. Le Père de la vie est arrivé. Et il marchait de contrée en contrée, de village en village, de campement en campement. Il est parti chez toi, à Totodrou. Il est allé chez toi, à Lélébroquois. Il est allé chez toi, à Tipa. Et il est allé chez toi encore à Data, à Gogo, à Lélébroquois. Il est allé chez toi, dis chez moi. Chez moi. Non. On dit chez moi. Yes. Alors, je suis allé chez toi. Et quand il est allé chez toi, il a pris un chemin. 10 chemins. Et quand il a pris le chemin, il partait à Lélébroquois. Il partait à Gogo. Il partait à Tata. Il partait à Didiko. Alors, quand il est arrivé là-bas, pendant qu'il arrivait, voici le village. Dis le village. Il y avait un petit carrefour là. Il y a un monsieur qui est toujours assis là. Tous ceux qui passent, il dit, donne-moi l'argent. Non. Dis là. Là. Voilà. Alors, ce monsieur-là, il disait, donne-moi l'argent. Que Dieu nous bénisse. Ce monsieur-là, c'est toi. C'est moi. Oui. Ça vous a étonné. Mais c'est toi. Parce que toi, tu es toujours insatisfait. Lorsque Dieu te donne la chose, dis la chose. Quand il te donne le matin, tu es insatisfait. Donc, ce monsieur qui est assis, avant d'arriver à là, moi je prends là-bas. Tu passes comme ça, tu passes là, et puis tu arrives de l'autre côté, il y a un petit carrefour. Tu es assis là. Et tu demandes là. C'est de toi qu'il s'agit. Dis le manteau. Oh, toi tu demandes l'argent. C'est parce que tu n'as pas les moyens de travailler au champ. Tu n'as pas la force de faire comme les autres. Oui. Ton péché t'a coulé au carrefour. Le péché t'a empêché. Le péché t'a mis à un handicap incontesté et incurable. Oh là, lorsque Jésus, le fils de David, quand il est passé avec son monde, oh, Jésus passe.
Non, le Père de la vie est arrivé. Oh, nous allons aller l'aider. Et on est arrivé maintenant au carrefour. Et comme Jésus partait avec un monde, y compris ses disciples, oh, la Bible dit qu'il y avait un monde fou qui l'accompagnait à l'Hébré. Oh, pour arriver à l'Hébré, on passe Bagdata. Pour arriver à l'Hébré, on passe Lilico. Pour arriver à l'Hébré, on passe Bagogo. Pour arriver à l'Hébré, on passe par Oumé. En passant par Opoezo. Par l'Hébré quoi? On va à l'Hébré. Arrivé! Le monsieur était assis. Oh, la foule disait, non, Jésus de Nazareth. Non, il est bon. Oh, mais le petit, il a fait beaucoup de miracles. Non. Ce qu'il a fait à gros gros, mais là-bas, là, tous ceux qui étaient là-bas ont vu la guérison. Celui qui était là, qui demandait là, il a compris. Parce qu'au moins, il a des oreilles. Même ses yeux sont fermés, il a des oreilles. C'est comme ça que toi et moi, nous avons compris le nom de Jésus-Christ. Dis, j'ai entendu le nom de Jésus. Je suis passé là, j'ai entendu. Oh! Je suis passé, les gens disent Jésus. Ah, c'est Jésus qui passe là. Ou moi, je suis en train de regarder et attendre le seul passant pour demander là. Regardez un peu. Parce que ça se trouve dans votre vie, mais vous ne savez pas. Je vais vous demander par A plus B. Celui qui a les oreilles pour attendre, quand il aura attendu, le miracle sera avec lui ce matin au nom de Jésus-Christ. Oh! La Bible dit, dans Somme 59, verset 23, il dit, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Oh, quand tu arrives aussi dans le livre d'Ésaïe 41, à partir du verset 9 à 10, il dit, toi-même, toi, que j'ai pris aux extrémités de la terre. Allez, chacun de nous là. Mia, toi, que j'ai pris aux extrémités de la terre. Aux extrémités de la terre, au bout de la terre. Que j'ai appelé d'une contrée lointaine. D'une contrée très loin là-bas. À qui j'ai dit, À qui moi l'Éternel j'ai dit, tu es mon serviteur. tu es mon serviteur. Je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Ne te rejette point. Je ne te rejetterai jamais. Ne crains point. Toi ne crains rien. Je suis avec toi. Dieu dans sa partie ce matin. Il dit, je suis avec toi. Ne prenez pas des regards inquiets. Ne prenons pas des regards inquiets. Est-ce que ce soir, mais j'ai mangé oh? Mon mari est parti en mission, il ne vient pas. Oh. Pendant une semaine, il a fait 30 jours. Oh mon Dieu! Ne prenons pas de regards inquiets. Continue. Car je suis ton Dieu. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je viens à ton secours. Je te soutiens. Je te soutiens. Dans ma droite triomphante. Avec ma droite triomphante. Voici. Ils seront confondus. Ils seront confondus. Les ennemis. Tes ennemis. Dieu dit qu'ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Toi, ils seront encore couverts de honte. Tous ceux qui se sont irrités contre toi, qui te feraient la guerre, qui disaient que toi tu peux devenir quelqu'un, tu ne ramènes pas travail, ils seront tous confondus. C'est bon mon ami. Voici maintenant ce que Dieu a réservé pour toi. Et là, tu ne le savais pas et tu t'es assis au carrefour de l'Hébré quoi. Parce que tu devais aller l'Hébré. Comment c'est l'Hébré? Ici il y a l'Hébré quoi? Ici il y a l'Hébré. Donc, le dénominateur commun, c'est l'élève. Alors, c'est pour vous dire que, mes frères en Christ, ce monsieur qui était assis là, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Parce qu'on ne savait pas que Jésus pouvait aller. Mais arrivé là, ils arrivaient à Jéricho, à l'élève quoi? Lorsque Jésus a sorti, Jésus avec ses disciples, et il y a assez grande foule, avec beaucoup de personnes, le Fils de
un mendiant et aveugle était assis au bord du chemin. Il était là et il demandait à l'avant. Yes! Il attendit que c'était Jésus qui passait là. Et il s'est mis à crier. Il s'est mis à crier. Attends d'abord! On dit il s'est mis à crier. Attends, quelqu'un ne lui a pas dit, ce monsieur qui passe là, on a déjà compris que Jésus passait là, non? Mais, poussé par l'esprit, cet aveugle-là a dit le grand nom de Jésus. La Bible dit, on doit. Ça c'est en russe. Elle dit que son nom même, quand on dit, et puis toi-même, ton gmanda, ça s'élève là, c'est ça qu'il a dit. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Parle. Il a dit quoi? Oui. Il attendit que Jésus, oui. Que Jésus de Nazareth. Et il s'est mis à crier. Il dit quoi? Fils de David. Attendez. Il dit, fils de David. Parce qu'en fait, celui qui crie ne crie pas, fils de David. Elle est là. Elle est Fils de David. Fils de David. Alors crie comment? Fils de David. Fils de David. Fils de David. Alors comme le Bartimée, le fils de Timée, il savait que les enfants de David étaient trop. Il y avait toi qui est Marc, il y a Gabriel qui est aussi le fils de David, il y a Joseph qui est le fils de David. Alors, dites alors. Alors, Bartimée qui était là, il a commencé à préciser de qui et de quel fils il s'agit. Il dit quoi? Fils de David. Jésus. Jésus. Dites Jésus. Aidez-moi. Jésus. Alors, là, vous avez que Bartimée savait que ce n'était pas le fils de David dont il s'agissait. Il parlait de Jésus. Alors il a dit que Jésus. Aie pitié de moi. Voici ta prière. Il a dit que Seigneur Jésus. Est-ce qu'il a dit, j'ai l'honneur de solliciter de votre bonne bienveillance l'obtention d'une guérison. Est-ce qu'il a dit ça? Toi qui es malade là, il dit Jésus. Jésus. Et quand Jésus s'est retourné, il dit, toi là, fille de David, aie pitié de moi. Elle ne savait pas du tout. Ça veut dire, je suis aveugle. C'est ça non? Donc je veux voir. Mais Jésus, il est malin. Jésus, il est malin. Jésus, il est malin. Plusieurs le reprenaient. Alors, les gens qui étaient pour le dehors, toi qui te vas mendier là, voleur, quitte là. Les gens le poussaient. Mais au fur et à mesure qu'on le poussait, il était quoi? Pour le péter. Pour le péter. Mais il criait. Il criait plus fort. Ça veut dire que lorsque même, quand tu demandes à Dieu, il a déjà demandé déjà, non? Ça veut dire qu'il a déjà prié. Mais le mal persistait encore. La difficulté persistait encore. Même des gens venaient, quand tu vas à l'église, il n'y a rien là-bas. Ça c'est les gens qui te poussent à te taire, là, qui sont là. Là-bas, ils adorent le dragon. Ils vont dire ça. Ils ont dit ça, non? Alors, c'est pour te faire taire. Mais au fur et à mesure qu'on lui disait qu'à l'église du christianisme céleste, sur le Dieu de papa au chauffeur, il y a un dragon. Fils de Timée disait quoi? Il criait toujours. Il criait plus fort. Fils de David. Fils de David. Pitié de moi. Le malade, celui qui est dans la difficulté, doit toujours persister, doit toujours insister, doit toujours persister. Il doit endurer, il doit faire de l'endurance incontestée dans sa prière jusqu'à ce que Jésus puisse entendre la voix de celui qui est malade. Et quand il a entendu, Jésus s'arrêta. Et dit, appelez-le. Alors, voilà. Alléluia. Alléluia. Maman, Jésus t'a appelé, dis bien pour avoir ta solution. Dis Amen. Chacun de vous, Dieu vous a appelé ce matin à l'état de Bartimée pour que vous soyez ici pour avoir la solution à vos problèmes. Dites Amen. Alors, il appelait l'aveugle. il dit quoi? En disant quoi? prends courage. Prends courage. La
ce moment maintenant là, ceux qui te décourageaient sont partis maintenant. Hein. Il y a d'autres, une autre femme de personnes qui vont arriver. Mon frère, moi j'étais là-bas et puis j'étais guéri. Faut aller, même si on dit, ne vous n'écoute pas. Moi-même, je n'avais pas fait d'enfant. Ça fait 17 ans. Mais quand je suis arrivé, papa, je sais pas prier pour moi. Voici ma grossesse. Alors, tout ça là, ils ont commencé maintenant à leur courage. Et il est parti. Jésus a posé une seule question. Lève-toi. Il t'appelle. Il t'appelle. Jésus t'appelle. Oh. Jésus t'appelle. Oh. Attends, il y a un cantique qui dit Jésus t'appelle. Yes. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Alors Jésus l'a appelé, il dit quoi? Quand Jésus t'appelle là, quand tu viens devant Jésus là, il te demande nouvelle. Hey! Hey! Jésus te demande nouvelle. Tu es venu chercher quoi? Oh? Si toi, tu ne sais pas ce que tu es venu chercher à l'église céleste, pour toi, on ne va jamais sortir. Alors Jésus va lui demander une nouvelle. La veuve jeta son manteau. Ah! Hey! Attends! Dites le manteau! Ouais, mon manteau est sorti, oh! Dites le manteau! Alors, quand je lui dis, viens! Ma fille, viens! Et comment je lui dis là? Je dis, laissez-le! Mon fils, viens! Et celui qui t'a appelé, il a commencé à te fixer. Il dit, Jésus a dit, viens. Et puis, Jésus m'a dit, viens. Jésus t'a dit, viens. Vous les dévancez, tu croupillez dans les problèmes. Oui, je suis vénérable, je suis évangéliste. Jésus te dit, viens. Parce que tu n'as pas la solution de ton problème, ça dépend de comment tu es venu. Mais la veuve Bartimée, avant de venir, Jésus a dit, Bartimée, fils de Timée, viens. Et quand lui venait, il a enlevé son manteau. Et puis il a poussé. Il a dit, viens. Et il a déposé son manteau. Ton manteau de péché, ton manteau d'adultère, ton manteau de vol, ton manteau qui s'en va voir le féticheur pour que tu puisses bien préparer, pour que tu bien manger. Si tu veux t'en manger toutes les grâces devant toi, par le petit le grand bouclier, la voix sur le tableau, et t'es capable de l'école, en cet instant précis, que la délivrance soit pour vous tous au nom de Jésus. Et Bartimée est arrivé. Se leva d'un bord. Alors, se leva d'un bord. Vers Jésus.
toi. Ma soeur, Jésus a pris la parole pour toi. Mon frère, Jésus a pris la parole pour toi. Mes dévanciers, Jésus a pris la parole pour toi ce matin. Toi qui as déposé des dossiers à la nuit et qui n'a pas encore la solution. Jésus a pris la parole pour toi. Et il a dit quoi? Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je fasse pour toi? Question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Est-ce que tu as besoin de dire, oui, mon cher Jésus, j'ai besoin que tu me sanctifies, que tu t'entends, que ma femme est partie en congé, elle n'est pas encore arrivée à la maison, je suis avec les enfants, c'est moi-même qui prépare. Jésus, c'est dans ça là, je suis tombé malade. Je voulais que par ta grâce et ta magnanimité, que tu me guérisses. Hey! Jésus n'a pas parlé de l'université. Jésus n'a pas parlé de l'université. Jésus a dit, je vais faire quoi pour toi? Moi, si c'est moi qui a posé la question là. Ça, c'est gâté. C'est gâté. Il y a des gens là à qui je dis à poser la question. Parce que la réponse qu'il me donne là, tellement qu'il est content parce que je dis pas, ils se sont enroulés. Le jour où tu vas poser cette question-là, moi-même, je vais te laisser là d'abord. Il dit, attends, j'arrive. Je vais faire acrobatie d'abord. Parce que ce jour-là, on ne le trouve pas tous les jours. Jésus a posé la question, il a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Parce que le mec n'a pas fait. Il a dit, Rabouni, tu me dis, maître. Il dit quoi? Lui répondit la vérité. Il dit quoi? Que je recouvre la vue. Ouais. Est-ce qu'il y avait des gens là? Il dit, il y a longtemps ici à l'œuvre. Donne-moi les yeux, je vais voir. Et puis il a commencé à le regarder maintenant. C'est que tu vas faire. Parce que j'ai attendu qu'à l'arrivée de quoi, tu t'en vas là-bas pour faire des miracles. Or, à l'entrée de l'arrivée de quoi, où il y a un cimetière, des malades sont entendus. Mais avant que tu n'arrives à l'arrivée là, toi pour moi, donne-moi ça d'abord. Pour moi. C'est ça, affaire de Dieu là-haut. Dieu là, son affaire c'est individuel. C'est pas une affaire. Bon, nous tous on est partis à l'église, Dieu nous a bénis. C'est pas ça, hein? C'est individuel. On est allé à l'église. Moi, je ne devais pas faire enfant. Oh. Eux, ils disent ça non. Depuis 84, j'ai marié la belle fille. La fille de tapé, la mignonne. Et je l'ai mariée. On était là. C'est que les autres font là, j'ai fait ça, mais il n'y a pas d'enfant. Là, les gens font, et puis ils ont jumeau là. J'ai double ça même. Mais il n'y a pas d'enfant. Jusqu'à ce que je puisse partir à Inéco. Papa, on m'a regardé. J'étais en train d'acheter les tissus. Et c'était en 92, 84, 92. Et papa, on a attaqué mon paye. Papa, il dit, my kid, en anglais, il dit, mon enfant. My kid, how do you want the children? Elle dit, est-ce que tu veux des enfants? Est-ce que tu veux des enfants? Alors, attends, c'est pas la même question que Jésus a posée à Bartimée. Attends, entre nous. Jésus a dit, tu veux que je fasse pour toi? Moi, quelqu'un m'a posé la question. Tu veux des enfants? Tu veux avoir des enfants? Alors, Papa Oté a dit, my kid, how we want the children? Est-ce que tu veux des enfants? Alors, moi maintenant, j'ai répondu. Il dit, yes, daddy. Yes, daddy. Oui, papa. Alors, mon père, Papa Oké, que papa m'a fallu à former dans la vision, c'est à lui qui me parle comme ça, je ne le connaissais pas. Et il m'a dit, mon frère, il dit, ok, if you want the children, change your name. Ça dit que je t'ai dit de te dire, il faut changer ton nom. Est-ce que ça là c'est difficile? On dit, si tu veux avoir un enfant là, change ton nom. Yes. Non, dites yes. Yes. Mais ce qui était au Nigeria, en même temps est bon.
Moi qui m'appelais Niabré Dalo Jean, j'ai pris. Je le dis devant Dieu, devant les hommes. Mon grand frère qui est où, Mignon Charles, il est devenu mon papa. Et ma cousine qui s'appelle Stélou Rose est devenue ma maman. Et je dis, à partir d'aujourd'hui là, je m'appelle Josué Jean Julien. Amen. Hey! Quand j'ai changé là, je suis parti à Orbaf, à une fête de maçon. Eli. Dieu dit, ton enfant s'appellera Bénédicte. Avec quel enfant? Ça, c'est quelle prophétie là? C'est quel enfant? Je suis quitté au Nigeria en janvier, j'ai changé mon nom. Et maintenant, en juin là, les fêtes de maçon commencent en juillet là. Et puis maintenant, il dit, Eli. Dieu dit, ton enfant qui va venir là, elle s'appelle Bénédicte. Moi, je suis quitté à la maison tout à l'heure. Et pas encore là. J'arrive une semaine passe. C'est que les autres font là, je connais des faits toujours. Hein. Les gens font là, puis ils ont jumeaux là. Je ne me suis pas fatigué, hein. Je continue comment. Et puis un jour, elle me dit, moi-même là, je voulais aller à l'hôpital. Il dit à quoi? Mon ventre là me fait mal et puis va. Bon, comme moi je suis dans mon petit gosse, je viens où? Il y a la femme là, elle a fait 3 mois de grossesse. C'est Jésus qui m'a demandé, tu veux dans la ville, il dit oui là. Il m'a dit qu'il n'y a pas d'autre cérémonie, change ton nom. J'ai changé mon nom, et puis il dit c'est 3 mois de grossesse. Non, tu as menti. Toi et moi, ça va, hein? On est reparti le lendemain, voilà la fin de femme. 3 mois à la fin de la vie, ça pourra coûter 25 000 francs à son temps. 25 000 francs. Mon petit argent qui était là, j'ai mis dedans. Parce que, imaginez-vous, on dit que parmi les enfants, papa aime trop Béné. C'est pas une affaire d'aimer Béné. Béné, là, elle a une histoire. Oui, elle a une histoire. C'est après elle, là, j'ai pu avoir maintenant mes 8 enfants. Oh! Ce matin, Jésus est avec vous. Il vous pose la même question. Quelle veut-il que je fasse pour vous? Mais pour répondre d'abord, il faut déposer ton manteau. Ce que tu faisais là-bas, et puis tu es venu là. Pardon, il ne faut plus faire. Il ne faut plus faire. Faut plus faire. C'est vrai, nous on a vu. Moi, j'ai vu Oshofa une seule fois. Mais je n'ai pas posé avec lui. Si j'avais cet âge-là, dit Oshofa vivait là, j'allais avaler l'église céleste. Mais on avait peur. J'ai vu Oshofa quand j'étais en 3e, en 81. Donc, attends, quelqu'un qui a 16 ans, 15 ans, il va dire quoi à Oshofa? Anthony. Il va dire quoi? Lui-même, avant de passer sur moi pour me donner l'onction même, j'avais peur comme ça. Parce qu'on dit, si tu as sauté là, tu es foutu. Peut-être que tu as oublié de venir à Côte d'Ivoire même. Ah, on nous disait, on a fait 21 jours de couvent avec Jeune. Dans le pavillon, on ne sortait même pas. Si tu sors, tu peux aller pisser. Pour aller à l'onction. On a pris l'avion, on est parti. Il a mis ton... Quand il a mis ton nom, c'est fini. Toi, tu es sauvé. Mais est-ce que vous avez le temps de lui poser une question? Mais au moins, c'est pourquoi mon petit, je le félicite, acclamez le très fort. Alors, parmi les 24 prophètes que la mise a formé, bon, si je mets un peu ceux qui sont en train de limiter un peu, Timothée et Ézéchiel, mais il n'y a pas son égal. Regardez un peu. La cérémonie qu'il a faite hier, voilà. Je passe et puis je regarde.
Il passe, il n'a pas oublié, hein. Je passe. Et puis je le regarde. Et puis j'ai commencé à compter ceux qui sont derrière. C'est ça. C'est comme ça que Papa Modibo nous a montré. Lui qui nous a montré la translation. Lui qui nous a montré la transposition du corps. Lui qui nous a donné le Christ de lui en verre. Lui qui m'a montré la cérémonie du palmier. Oui. Si on te fait une cérémonie du palmier, là, il faut insulter tous tes ennemis, on ne va pas savoir. Vous avez vu un palmier, quand le vent est arrivé, il est tombé. Même quand un bobo se coupe là-bas, il vient, il tombe le palmier là. Ce sont les feuilles là qui vont se mettre. Lui, il est toujours devant. Ou bien il va s'incliner comme ça. Papa mon Dieu. C'est ça. Aujourd'hui là, c'est pas son âge. C'est pas son âge. Lui-même, il est vieux. Il n'a rien. Il ne connaît rien. Il n'est même pas encore arrivé au collège. Petit simple de son moment là, vous l'acclamez. Qu'est-ce qu'il arrive maintenant au collège? Là, c'est gâté maintenant. C'est gâté. C'est gâté. C'est ça, moi, je veux. Papa, petit bois a dit, Papa Zouzoua. On est allé. Ceux qui ont un problème de visa. Qui a un problème de visa? C'est-à-dire que tu as demandé le visa, ça ne vient pas. Tu n'as pas demandé, et puis on t'a refusé. Si on t'a refusé là, on met caché dedans, on dit visa refusé. C'est ça que tu m'amènes. Ouais. Va me dire, tu mets l'Europe de l'autre côté. Et puis toi-même, tu es là. C'est-à-dire, celui qui veut visa, il est là. Et l'évangéliste là, tu donnes les visas là, lui il se couche. Et puis toi qui demandes visa là, tu viens, tu le sauves, et puis tu veux te partir à l'Europe. C'est là, non? Le lendemain là, ton visa est signé au nom de Jésus. C'est pas l'église du âme céleste. Attends, moi je peux connaître ça, et puis mon enfant ne peut pas aller en Europe. Vous êtes tous mes enfants. Mais ça dépend du Christ de vie qui est en toi. Quand on prie pour toi là, on dit toi tu ne peux pas gagner ça. Tu peux pas gagner ça. Faut pas désespérer. Parce que ton temps n'est pas encore arrivé. Et puis on dit toi, celui qui vient d'arriver là, on dit toi viens, toi tu vas gagner ça. Lui il vient d'arriver là, il a ça. Moi j'ai duré si je n'ai pas. Non, c'est comme ça l'Esprit de Dieu. Ne l'en voulez pas, oh. Moi mais je suis plus méchant que lui. Oui. Et même ça, voilà les marques qui savent. Quand vous regardez sur le bras des marques là, la marque qui est sur son bras là, c'est la première cérémonie pour implanter l'église à Galilée. Parce qu'il fallait que le sang soit coulé. C'est son sang qui a coulé d'abord. Il va arriver comme ça, il dit qu'il est vilain comme un diable. Voilà. Non, mes frères, c'est la Christ Jésus. Je vous demande pardon. Parce qu'aujourd'hui, à votre église, vous êtes dans la brousse ici, hein. Mais le nom de votre paroisse là, c'est aller loin. Quand le chalier dit tout le monde au pèlerinage, je viens de donner 5 000 francs au maître de cœur, non? Il a déjà payé son billet d'avion. Alors c'est tout. Qui veut que je paye encore pour lui là? Voilà, là, tu as vu. Quand c'est bonheur, il y a beaucoup de personnes. Quand on va dire bon, viens faire couvent avec moi là, tu vas fuir. Parce que tu vas dire qu'aujourd'hui c'est dimanche. Aujourd'hui là c'est dimanche. Parce que le temps de or, il faut te mettre en dehors de vous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde au nom de Jésus-Christ.